Bonsoir, précieux en Christ. Soyez richement bénis dans la puissance du Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2022. Nous allons parler des portes spirituelles ouvertes et l'importance de les fermer dans nos vies. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie en ignorant qu'il y a un monde spirituel qui les entoure et que ce monde spirituel, bien qu'il soit de moins visible à nos yeux, est très très réel. Et parce qu'il y a la parole que toutes les choses visibles procèdent du monde invisible. Donc comprenons bien que tout ce que nous avons dans cette vie vient en fait du monde spirituel. Et c'est important d'en tenir compte en tant qu'enfant de Dieu. Il est important de savoir que lorsque nous sommes le Seigneur, nous sommes en contact avec le Seigneur, nous sommes en contact avec le monde spirituel de lumière, là où Jésus-Christ règne et dont il est le prince, le roi des rois. Mais c'est un monde spirituel satanique qui est gouverné par Satan lui-même. Et bien sûr, Satan se perd du mensonge, du péché, tout ce qui est mauvais. Lorsque nous pratiquons ces œuvres, nous donnons accès aux démons qui sont dans ce monde à nos vies. Et bien sûr, c'est très mauvais. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à garder les portes de nos vies fermées. Fermées aux démons, bien sûr. Et nous devons donc y veiller avec entière persévérance. Beaucoup de personnes négligent la repentance et beaucoup ne savent pas qu'ils doivent fermer les portes spirituelles dans leur vie après s'être repentis. Et moi qui vous parle, j'ai eu affaire à une grande négligence de ce côté. Et le Seigneur m'a reprise vraiment et beaucoup d'amour, mais ça m'a quand même secoué. J'aimerais aujourd'hui qu'on en parle justement. C'est qui dans la parole dans Éphésiens 6, Éphésiens 4, verset 27. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche sur votre colère, ne pas accès au diable. Je relis Éphésiens 4, verset 27 à 27 dit ceci. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche sur votre colère, ne pas accès au diable. Ici, on parle de la colère. Si nous mettons en colère, ne pas pécher. Et ne pas donner la colère, parce que dans la colère, nous donnons accès au diable, c'est-à-dire accès aux démons. Voilà ce que ça veut dire. Mais on comprend qu'une seule chose du péché, de la colère, il s'agit aussi de tout autre péché. Que ce soit le vol, la fornication, adultère, mensonge, orgueil, envie, jalousie, bref, tous les œuvres de la chair donnent accès au diable. Donc, nous devons veiller à les pratiquer de 1. Et si on ne donne pas inadvertance, nous demandons pardon au Seigneur, nous demandons la grâce de nous relever et de fermer les portes spirituelles qui ont été ouvertes dans nos vies par ces péchés. Lorsque nous avons un péché dans nos vies, nous entrons, nous avons une porte, je dis, qui a accès aux démons en raison de ce péché. C'est-à-dire si nous commettons le mensonge, le démon du mensonge se pointe. Si nous commettons la luxure, le démon de la luxure se pointe. Si nous commettons le vol, le démon du vol se pointe. Si nous tressons, nous maquillons, les démons des sirènes se pointent dans nos vies. Donc on donne un accès en faisant ce qui nous plaît, en pratiquant les œuvres. Dès que l'accès est là et qu'on fait ce qui leur plaît, même à notre insu, malheureusement, nous entrons en alliance avec ces démons, que nous en sommes conscients ou pas. Alors, lorsque nous prenons conscience maintenant, que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien, et que le Seigneur, tout ça dégoûtant et connaît que c'est un péché, que le chrétien qui prend conscience de cela, qui a ce qu'on appelle une forte conviction du péché, il se repent, bien sûr, il donne dans le Seigneur de tous ses péchés, le Seigneur le purifie, il pardonne, et ensuite, il doit briser tous les liens, tous les alliances avec ces démons, qu'il évite à sa première ses péchés, et ensuite, après avoir brisé l'alliance avec ces démons, il doit fermer les portes spirituelles qui ont été ouvertes à ces démons.
Amen. N'hésite pas à la prière, bien sûr. C'est très important, mes prières sur le Christ. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des portes sur la vie ouvertes aux démons et estiment ou espèrent entrer aussi avec cela. C'est impossible. Rien de souillé n'entrera dans le céleste, rien d'impur n'entrera au ciel. Donc c'est impératif que nous puissions mettre dans nos vies et faire toutes les portes. Des portes doivent être constamment fermées dans nos vies. On le fait tous les jours. Tous les jours, nous on fait quelque chose dans nos vies parce que nous faisons des choses que je n'ai pas dans la journée. On peut rater une image impure, on peut dire une parole impure, ne pas du dire, on peut, je ne sais pas trop, manquer à tel ou tel endroit. Dans tous les cas de figure, il faut juste se repentir. Et ensuite, briser le nez avec les démons concernés et fermer les portes spirituelles qu'on a dans nos vies comme accès. Donc, retenons ce soir que les portes spirituelles sont accès aux démons dans nos vies. Et ces choses se font lorsque ces portes s'ouvrent, je veux dire, lorsque nous péchons contre le Seigneur. Alors, ceci veut dire que nous devons veiller tous les jours à demander pardon pour tous nos péchés. Nous nous les montrer les péchés qui sont cachés, enfouis. Nous nous avons mal confessés, qu'on le fasse proprement. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait quelques mois en arrière, je me suis pour les tresses, parce que je me tressais, parce que mes filles avaient les cheveux naturels. On tressait avec nos cheveux naturels. Et Dieu m'a révélé que c'était péché contre lui. Et que nos cheveux restent lousses au vent, sans tresse. Je me dis pardon au Seigneur, mais je n'ai pas brisé l'alliance avec les démons concernés. Et il continue de me visiter. Je suis dans mes rêves, quand je tressais, quand je me faisais tresser par des gens. Et c'était pas normal. Donc je me rêve vraiment que nous puissions y porter une attention particulière. Il y a beaucoup de sœurs en Christ qui entendent se plaindre qu'elles sont dépouillées du maquillage, des faux cheveux, des faux ongles, des choses d'Isabelle, etc., des parures. Dans la vie réelle, elles sont dépouillées. Mais dans les songes, ce qu'elles font se descendre sur elles-mêmes, elles se vont soit en train de se maquiller, soit en train de porter des talons, soit en train de porter des faux cheveux. Dans le fois, il y avait n'importe plus de faux cheveux. Et beaucoup de demandent pourquoi, Seigneur. Et moi, cela m'est arrivé, je me rappelle très bien, quand commencé à me dépouiller. C'est parce que parfois, il y a plusieurs raisons. La première, c'est celle-ci. C'est que soit la sœur qui s'est dépouillée, bien sûr, elle s'est dépouillée physiquement, mais son cœur est toujours attaché à ce parole de Jézabel. Il faudrait qu'elle renonce vraiment, et le Seigneur, de doter de son cœur l'amour pour ces choses des ténèbres. Imaginez celle qui s'est maquillée pendant des années, pendant 40 ans, qui s'est maquillée, qui s'est fait des tresses, des cuivres, des sortes de mèches. Elle a déjà soit ainsi. Et je viens de demander, il fallait qu'elle se dépouille. Vous comprenez qu'elle a eu une espèce d'amour pour ça, parce que si quelque part dans sa vie, parce que ici, il y avait de l'amour envers ces choses. Et donc, elle a voulu les jeter, mais son cœur ne veut comme ces choses. Maintenant, nous, le Seigneur, vraiment pour une organisation totale à ces choses, et même un dégoût pour ces choses. Qu'elle puisse poser le regard que Dieu pose dessus, de trouver ça repugnant. Maquillage, les faux cheveux, les faux cils, etc. Deuxième raison. Parfois, c'est juste que la sœur s'est repentie sincèrement, mais elle n'a pas brisé les liens avec le démon de sirène concerné. Parce que dans ce monde sous-marin-là, qui régit tout l'aspect spirituel de ces objets de Jézabel, il y a beaucoup de sirènes attitrées à beaucoup de choses. Lorsque tu te renonces à leurs objets, il faut briser aussi les liens avec eux. Tous les alliances que tu as faites avec ces démons. Et les mettre hors de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et ensuite, fermer toutes les portes spirituelles qui ont été ouvertes à ces démons. Par lesquelles tu donnes accès à ta vie, en fait. Parce que ces démons ont mis dans ta vie, parce que tu mettais, en fait, ces choses sur toi. Des parures, des mèches,
etc. Donc, il faisait pas de soi fermé afin que de se demander pas accès à ta vie. Deuxième raison aussi, c'est juste que tu t'es peut-être dépouillé physiquement ces objets, mais tu continues de les convoiter. Tu continues d'admirer les ceux qui mettent cela. Et en fait, ton dépouillement était fait peut-être par crainte d'un enfer, mais ton dépouillement n'a pas été fait parce que tu avais le dégoût de ces objets, parce que tu veux m'empleur attendu. C'est pourquoi chacun a toujours dans son cœur les motivations premières de ce qui le pousse à agir. C'est très important. Nous, on nous dépouiller, mais sœurs en Christ, par amour pour Christ et notre propre bien. Parce que toutes ces femmes qui mettent ces objets, Jézabel, peu importe ce que c'est, pantalon, faux cheveux, faux cils, faux ongles, maquillage, qui se tatoue la peau, des capes la peau, n'entrons pas au ciel. Point final. Peu importe leur zèle pour le Seigneur, peu importe leur don spirituel, peu importe leur ancien. La vérité, c'est que si elles me lancent à sa repentance, elles ne feront la fin du Seigneur. Et même bien qui dans le monde se produisent, elles ne seront pas enlevées malheureusement. Donc, comprenons bien que c'est une chose qui est très importante. Il faut veiller à ce que notre cœur soit pur devant Dieu, un cœur sans tache. Donc, si nous nous dépouillons, on va renoncer de manière drastique, radicale, à ces objets des ténèbres qui autrefois pour nous étaient des parures, nous sommes dans l'ignorance. Parce que sur mes cris, tout ce qu'on sont des serpents, des sirènes, on devrait, sont défaits, restent avec dégoût et dédain d'ailleurs. Même plus les convoiter, même si notre sœur met, parce qu'elle ne veut pas la vérité, on ne doit pas envier cela, puis dire, oh c'est beau, non. On a dit non à cela. Donc là, c'est la troisième raison. La quatrième raison aussi, c'est juste que parfois, c'est tout simplement les démons qui viennent vous donner ce qu'on appelle des projections spirituelles démoniaques, c'est-à-dire des rêves démoniaques de Dieu, juste pour vous troubler, pour vous faire croire que vous ne vous êtes pas dépouillé pour de vrai, pour vous faire croire que Jésus ne vous aime pas, ou bien que vous continuez de porter ces choses que ce n'est pas vrai. Et ça m'est arrivé aussi. Il faut juste les chasser au nom de Jésus, continuer de proclamer que vous êtes la fille du roi des rois et que vous êtes une enfant de lumière, une enfant de ténèbres, que vous n'avez rien à voir dans le monde des ténèbres et que vous ne portez plus ces choses. Et les démons vont s'en aller. Amen. Donc, les saints, mes frères, sont en Christ. Le monde futur est un monde très complexe. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut enseigner un petit bout à la fois à chacun. Et lorsque nous nous complétons, nous nous exhortons les uns les autres, mais bien sûr, nous recevons des uns des autres plusieurs bouts pour nous aider tous à marcher dans la vérité. Mais comprenons bien que personne n'a des réponses parfaites à toutes les questions. Il n'y a que le Saint-Esprit. Nous encourage vraiment à prier et allons, Seigneur, de vous instruire de ce côté, de vous révéler ce qu'il a vous révéler et de vous aider vraiment à comprendre et marcher dans la vérité. Mais retenons ce soir que tout péché commis ouvre une porte à un démon et par conséquent, quand le péché est pratiqué, ça donne une alliance satanique entre les personnes qui concernent le démon. Et si jamais il n'y a pas de repentance, le démon reste. S'il y a repentance, il faut se repentir, briser les liens du démon, le faire sortir de nos vies, dans le nom de Jésus, et ensuite de fermer les portes spirituelles qui donnent l'accès à nos vies. Donc voilà, c'est ça. Mes frères sont avec ceci aujourd'hui. Je me sens très très fatiguée. Vous pouvez constater, je prêche, mais vraiment je me sens très fatiguée. En ce moment, je passe par des moments difficiles de ma santé, mais par la grâce de Dieu, j'arrive quand même par sa grâce à dire quelques mots. Soyez richement bénis, que le Dieu de gloire vous fortifie puissamment pour ne plus inquiéter en vous et préparez-vous adéquatement. Laissez le monde de côté, laissez les distractions de côté et là vous revenez de l'agneau afin d'être digne de ceux qui marcheront. D'être digne, pardon, afin d'être digne de marcher en robe blanche avec notre Seigneur Jésus de Nazareth. Car il vient très bientôt avec sa rétribution. Il rendra à chacun selon ses œuvres. N'oubliez jamais, Jésus-Christ vous aime beaucoup. C'est pourquoi il vous donne cette grâce. Si vous aimez cette vidéo,
qui sont petites, mais qui sont là pour vous instruire, pour vous aider à vous dépouiller des ténèbres et à vous revêtir des âmes de lumière. N'oublions pas tous, Maranatha, Jésus revient très bientôt. Alors préparons-nous. Shalom, shalom.